aujourd'hui on va tester ensemble un nouveau produit et on va le faire rapidement puisque je meurs de chaud. En ce moment c'est la canicule, j'ai un peu de retard dans mes vidéos donc peut-être que ce sera plus la canicule quand je vous posterai ça, mais bon c'est pas grave. En ce moment on est le 28 juin et là il fait 45 degrés dehors, c'est genre éprouvant. Là il est 23h, c'est le seul moment où je peux un minimum tourner et encore je meurs de chaud parce que j'ai dû éteindre les ventilos, les rafraîchisseurs d'air et compagnie. Donc du coup ce qu'on va tester aujourd'hui c'est le baume démaquillant de chez L'Oréal à base de rose et de jasmin parce que je vous l'avais présenté dans mon haul qui est une des vidéos pour lesquelles j'ai pris du retard, que je vous mettrai juste ici parce qu'il sera déjà sorti quand je vous posterai cette vidéo là. Mais du coup je vous disais dedans que j'avais ça faisait un moment que j'étais curieuse de tester ce produit, je l'avais pris du coup sur Maki Beauty ou Maki Alia en fonction de comment ça s'appelle. Le problème c'est que tout est écrit en espagnol, mais en même temps j'avais fait une autre commande je sais plus où et comme par hasard j'ai eu ça dans les doses d'essai, genre le hasard de fou furieux, je l'ai jamais eu à tester et là comme par hasard j'ai eu les deux à genre 2-3 jours d'intervalle. Donc du coup j'ai de quoi tout vous lire en français, ça va être magnifique. Comme vous pouvez le voir j'ai la tronche bien tartinée, je brille parce que je meurs de chaud, donc j'ai les deux gros pâtés de blush, j'ai les yeux bien chargés. N'hésitez pas à me dire si ce make-up vous intéresserait, j'ai fait un petit test avec mes nouvelles palettes. J'ai un glitter flip de Ciaté, donc un rouge à lèvres bien pailleté, donc on va pouvoir le tester bien comme il faut. J'ai pris également un petit bol avec ma serviette démaquillante et de l'eau bien froide pour pouvoir me rafraîchir, puisqu'on est censé le rincer à l'eau tiède, mais enfin déjà je vais pas mettre de l'eau tiède à cette période de l'année, et en plus de ça je rince toujours mes démaquillants avec ça. J'ai une nouvelle routine en ce moment pour le démaquillage, d'ailleurs il faudrait peut-être que je vous tourne ma routine pour le visage, mais il y a encore des trucs qui sont pas tout à fait rodés, mais bon ça arrivera bientôt certainement j'espère. Du coup donc c'est une crème démaquillante fleurs rares qui démaquille, nourrit et embellit pour peau sèche et sensible, je tiens à le préciser puisque j'ai une peau qui a tendance à être très sensible. C'est pour le visage et les yeux, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir bien frotter, on va pouvoir se rendre compte de ce que ça fait. Et par contre nourrit doucement quand même, hein, c'est un démaquillant, c'est pas fait pour nourrir. Du coup ils nous disent que la rose est reconnue pour adoucir et calmer les inconforts de la peau et le jasmin est reconnu pour apaiser et protéger la peau. Ok, je savais pas, la rose je trouve que ça pue, mais bon on va bien voir, je vais l'ouvrir, pour l'instant je l'ai pas testé du tout, c'est un peu le but du crash test hein, de toute façon. Donc je suis censée prélever une noisette de produit au bout des doigts avec les mains sèches, j'applique du bout des doigts toujours par des mouvements circulaires sur le visage et le cou, j'ai pas le cou maquillé donc je vais pas m'embêter à faire ça. Je masse environ 30 secondes jusqu'à avoir la sensation que la crème se transforme en eau, d'accord. Puis je rince à l'eau tiède et je sèche en tamponnant délicatement avec une serviette. Ah oui je me souvenais pas que c'était censé se transformer en eau, je l'avais lu quand je l'ai reçu, mais j'avais oublié. Bon enfin bref, en gros ça va se liquéfier un peu sur la peau et ça va être le fun. Ah oui je suis toujours en train de tester avec l'autofocus pour voir si c'est bien, donc dites-moi en commentaire si c'est bien ou si ça fait trop des boubous. Pour l'instant je vois pas trop parce que je me regarde pas tout le temps, en général je regarde là, mais je vois que des fois il refait l'autofocus et ça a l'air assez énervant, donc dites-moi en commentaire. Je vais ouvrir le bazar. Ça sent plutôt bon, ça a pas cette odeur dérangeante de rose, il n'y avait pas d'opercule hein, par contre c'est comme ça. Il y avait quand même un petit papier protecteur là, vous voyez que j'ai qui s'est déchiré en l'ouvrant. Alors attendez, je vais enlever ma montre parce que déjà elle me donne grave chaud, je suis en train de suer sous ma montre. Et en plus de ça, quand je vais prendre la lingette démaquillante, ça va pas être pratique. En général je l'enlève pour me démaquiller parce que des fois ça coule et tout ici et ma montre ça craint quoi. Et du coup je pourrais pas le faire une fois que j'aurai le démaquillant sur les doigts. Alors du coup j'ai pris une noisette de produit. J'y vais avec les deux mains. Non, il me faut un miroir, attendez. Non mais moi j'ai cru que j'allais faire ça juste avec le retour caméra, n'importe quoi, sérieusement. Voilà, j'ai mon miroir premier prix de chez La Forfouille qui fera très bien l'affaire. Et on va commencer à masser. Ah ouais, alors on voit que ça se colore très très vite. Je vous ai un peu zoomé par rapport à comment je filme d'habitude pour que vous voyez un peu mieux. Ah oui, ça se teint vite. Je sais pas si vous verrez mais ça prend la couleur de mon fond de teint. Attendez, on va faire. Ok, ah. On est d'accord que mon rouge à lèvres devient carrément rose là, c'est bizarre. Alors que de base il est genre un peu nude avec des paillettes vertes, jaunes vertes, un peu dorées quoi. Allez, le test sur les yeux. Hey, ça a l'air pas mal. Ça pique pas du tout les yeux. Enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas de réaction. Je vais faire de l'autre côté. Et c'est vrai qu'en fait la texture se liquéfie assez vite en fait. On dirait simplement qu'on la chauffe en fait avec les mouvements et que du coup elle vient se liquéfier sur la peau. Je dois dire que c'est pas désagréable, hein. Franchement c'est même plutôt agréable. Et ça va se faire assez vite.
Non, j'ai pas de réaction dans les yeux et ça je trouve ça génial parce que en ce moment j'utilise mon huile que j'avais acheté quand j'étais en esthétique pour justement l'user et pouvoir la jeter. Et au final je commence à bien aimer les huiles, mais j'ai toujours des fois ce filet devant les yeux, enfin c'est pas un filet, c'est plutôt un voile et je trouve ça toujours assez désagréable, enfin je m'y fais, hein, ça me dérange moins qu'avant mais j'ai toujours du mal avec et là c'est vrai que ça me fait rien du tout. Alors après le mascara va peut-être falloir forcer un peu plus. Ah oui, regardez, quand on y va mieux sur les cils en particulier, ça a l'air de bien s'enlever. Je ne ressemble à rien. C'est pas piquant sur la peau, mais je sens qu'elle boit le produit. Ça me le faisait déjà quand j'étais en esthétique, quand on me laissait poser le lait démaquillant le temps de mouiller les éponges pour me rincer. Ça me picotait souvent et en fait c'est parce que le peu d'hydratant qu'il y a dans le produit pénètre. Sauf que le démaquillant c'est justement pas fait pour pénétrer dans la peau, d'où les petits picotements. Après c'est pas non plus énorme et puis là j'apprends à utiliser le produit, je mets un peu plus de temps pour être sûre de tout bien faire. Mais bon c'est pas hyper gênant non plus. Voilà, j'ai tout fait à une main, on va poser le miroir et on va venir tout simplement rincer avec ma serviette démaquillante et on va voir ce que ça donne. Oh, rien que de sentir le frais, c'est le bonheur. Allez, voilà, déjà, juste j'ai... Non, vous verrez pas. Mais j'ai à peine essoré la serviette, je ne trouve plus mes mots. Et c'est déjà un petit peu fond de teinté. Allez, c'est parti. Ouh, je balance de l'eau un peu partout, j'ai pas assez essoré. Merde, j'en fous partout, putain, sur mon parquet, je suis vraiment débile quand je me mets. Pourquoi j'ai pris un si petit bol? J'aurais dû prendre un saladier pour être sûre de pas faire de conneries. Ça coule un peu teinté, mais j'en ai encore sur le visage, on dirait que je suis un clown. En passant la serviette, je me rends compte que ma peau elle tiraille quand même pas mal. Hein. Vous devez voir là, ouais, j'ai les joues toutes rouges. Je pense que c'est un peu asséchant pour moi honnêtement. Et je sens qu'en fait le produit reste bien accroché à la peau, donc j'ai besoin d'appuyer avec la serviette. Sauf que du coup, vous voyez, ça me fait des réactions de fou furieux. Je vais reprendre le miroir pour mieux regarder. Bon là il reste des résidus de mascara, mais ça en général je passe un peu ma lotion en bleuet pour pouvoir l'enlever mieux. Donc c'est pas bien grave, mais ouais je sens que ça me tiraille la peau. Ouah, c'est inconfortable. Là vous voyez que je suis toute rouge. Alors je ressors plus rouge quand même à la caméra que en vrai, hein. En vrai, je suis juste un peu plus rouge que d'habitude. Et par contre, mes lèvres ressortent roses alors que mon rouge à lèvres, il était pas rose. Je comprends pas. Il y a du résidu encore, c'est pas le plus efficace. Après, je déteste mettre les produits de démaquillant vraiment limite dans la bouche. Du coup, ça m'arrive souvent que ça fasse ça. Donc je pense pas que ce soit dû vraiment au produit parce que le reste, ça l'a bien enlevé. Enfin, c'est juste devenu rose quoi. Sinon, ça démaquille bien. C'est bizarre parce que je sens ma peau qui tiraille, qui est un peu inconfortable. Mais j'ai quand même une pellicule sur la peau, c'est vraiment bizarre. Bon, là c'est qu'il reste de l'eau. Ah ouais, c'est très bizarre. Et pourtant, je me sens inconfortable. Du coup, ça, je pense que ça peut être un super bon démaquillant, mais plutôt sous la douche. Vous voyez, en fait, vous ouvrez le truc, vous prenez juste une noisette, vous barbouillez bien partout et vous rincez à l'eau. Parce que je pense qu'en rinçant comme ça doit moins sécher. Là, c'est parce que c'est un peu épais. Du coup, j'ai besoin de bien appuyer. Donc, ma peau réagit forcément parce qu'elle réagit facilement à ce genre de choses. Mais je pense que du coup, à rincer comme ça sous la douche, enfin, vous pouvez complètement l'utiliser en démaquillant normal. Mais moi, j'ai horreur de mettre mon visage comme ça dans le lavabo, à chaque fois je me mouille partout, ça coule là, enfin j'ai horreur de ça. Donc je pense que j'utiliserai plutôt sous la douche et que du coup ça doit être plus confortable. D'ailleurs j'ai plus spécialement de démaquillant sous la douche parce qu'en ce moment je me démaquille souvent en rentrant chez moi et je prends la douche plus tard ou même en ce moment je prends 2 douches par jour tellement il fait chaud. Une le matin avant d'aller travailler et une le soir quand je rentre du travail, voilà. Mais du coup là je sens déjà que ma peau commence à être plus confortable, je sais pas si je suis moins rouge qu'avant, non j'ai pas l'impression, mais ça va se calmer tout seul. Il faut que j'aille mettre mes soins bien évidemment, hein. La peau est toujours un petit peu inconfortable après le démaquillage parce qu'on enlève vraiment tout ce qu'il y a dessus. Mais là ouais, plus que d'habitude quand même, je sens que là du coup ça a chauffé à cause des frottements et tout et je suis vraiment toute rouge. Mais sinon je dois dire que c'est plutôt pas mal. Donc je vais pas passer 1000 ans là-dessus. Ça m'a coûté je crois 5,45€ je crois, enfin 5 ou 6€ aux alentours de ça sur internet et je pense que ça se trouve aussi en supermarché etc. Enfin c'est L'Oréal quoi, donc L'Oréal on le trouve partout. Mais ouais, plutôt bon avis. Après à voir si vous avez une peau vraiment sensible, ce que ça donnera. Parce que moi déjà qui ai la peau un petit peu sensible on va dire, j'ai déjà des réactions. J'ai la peau quand même bien sèche, donc ça m'étonne pas que ça me tiraille etc. Parce que ça a enlevé en plus mon film hydrolipidique qui est pourri de base. Donc ça m'a vraiment genre tout enlevé limite de la peau. Mais
mais malgré ça j'ai quand même un film, c'est vraiment bizarre comme effet. Enfin, je le réutiliserai de toute façon, faut que je le réessaye pour bien m'en rendre compte. Après, encore une fois, le mot nourrir, c'est vraiment un grand mot. On ne se nourrit pas la peau avec son démaquillant. La preuve, moi, ma peau a essayé de boire le produit et ça me picotait. Vous voyez, faut vraiment pas faire ça. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais sinon, le démaquillant lui-même est plutôt bien. Donc je pense que je valide, mais pas avec l'utilisation que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu plus rapide que d'habitude, mais c'était le but parce que j'ai beaucoup trop chaud. Là, je vais foncer sous la douche. La dose d'essai qui est écrite en français, je vais la garder pour mon prochain concours que je ferai sûrement aux 1000 abonnés pour que vous ayez aussi la possibilité de le tester comme moi j'ai fait là. Si cette vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce démaquillant ou le reste de la gamme. Je sais qu'il y a plusieurs produits dans cette gamme là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout si vous avez la peau sèche et sensible, un peu comme moi quoi, savoir si ça convient à votre peau, et dans ce cas là peut-être que j'essayerai le reste, je ne sais pas. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bien du courage si on est toujours en canicule, j'espère pas, pitié, et je vous dis ciao ciao.